Bienvenue aux frontières du réel. Alors, j'imagine que vous avez tous vu un petit peu ce reportage complètement incroyable qu'on a vu là, qui est passé sur le 13h de TF1, mentionnant en fait une espèce de manifestation extraterrestre OVNI dans le sud de la France, près de Montpellier. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup réagir parce que je me suis dit, ouais, putain, il y a un événement quand même assez fort, c'est relié par les médias, par TF1, sur le journal de 13h. Je me suis dit, quand même, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je me renseigne. Alors, du coup, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, j'ai parcouru quelques vidéos qui relayaient ces informations, donc notamment les vidéos officielles de la capture. Et j'ai vu que c'était extrêmement viral, c'était repartagé sur Twitter, il y avait pas mal de sites d'UFO qui en parlaient, qui expliquaient, qui disaient oui, c'est très certainement une manifestation OVNI, crédible, parce que c'est relayé par les médias, parce que tout le monde en parle. Bon, moi je me suis dit, je vais pas me faire influencer par ça, par le fait de dire que le fait que des médias ou des personnes influentes disent que c'est vrai, que c'est fondé. Hein. N'oubliez pas que quand on fait un peu d'analyse de vidéos OVNI, l'argument d'autorité n'est absolument pas un argument qui fait foi. Hein. C'est pas parce que vous avez fait HEC, que vous êtes président du club de je sais pas quoi, vous êtes un éminent scientifique reconnu mondialement, que ce que vous dites est forcément vrai. Donc, j'ai analysé un petit peu ces vidéos, et tout de suite, même avant que la vérité, parce que pour une fois, il y a une vérité, soit divulguée, j'avais déjà remarqué quelques petites anomalies dans ces vidéos, qui déjà pêchaient pour quelque chose de très bizarre. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit peu de décortiquer ce processus d'analyse que j'ai eu lorsque ces vidéos étaient publiées sur Internet et d'essayer d'en découvrir un petit peu les réponses qui se cachaient derrière tout ça. Maman, là-bas. Regarde là-haut. Donc là, c'est le reportage que le Parisien a fait. Donc voilà, Montpellier, Palavas-les-Flots et Cournot-Terral. Donc déjà, ce qu'on peut tout de suite constater, c'est qu'on a trois témoignages qui sont assez intéressants. On a des témoignages avec des vidéos qui sont plutôt de bonne qualité. Hein. C'est des vidéos qui sont faites au smartphone. On le voit notamment grâce à l'orientation du smartphone. On a un objet qui est sensiblement le même également. On remarque que c'est même colorimétrie, même type de déplacement et forme assez similaire, forme un peu ovale, rectangulaire, je sais pas trop comment on peut dire, elliptique si vous voulez. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce genre de vidéo, c'est qu'on a le ressenti en direct des personnes. Je déteste les vidéos d'OVNI, effectivement, où il y a une musique de fond angoissante, avec simplement les images, et on n'a pas le ressenti immédiat de la personne qui filme. Et ça, c'est quand même un élément assez fort, c'est intéressant, parce que ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, l'état émotionnel en direct de la personne qui filme. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. Je vous rappelle notamment que dans les enquêtes qui sont menées par le GEPAN, qui est l'organisme un petit peu rattaché au CNES, qui enquête en tout cas sur les phénomènes inexpliqués ou expliqués mais qui n'ont pas encore de réponse, c'est tout à fait une approche qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'ils vont analyser, essayer de comprendre déjà l'état émotionnel de la personne lors de la prise de vue, mais également un petit peu connaître qui est la personne, ce qu'elle fait dans la vie, quel est son niveau de crédibilité en fonction un petit peu de son environnement social. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important dans une vidéo comme ça d'avoir le son déjà pour entendre ce que les personnes disent, quel est le ressenti de la personne, et puis également peut-être entendre des bruits qui émaneraient de l'objet. C'est quoi ce truc?
Attends, Maman, viens voir. c'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde là-haut. Ah, Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben je sais pas. C'est quoi ce truc? putain, bordel. Ce truc. Mais ça bouge. Oh mon Dieu. Putain, mais c'est pas le bordel. Waouh. Oh, Aïe, aïe. attends. Alors, Trop bizarre. ouais. Aïe. Oh putain. Alors, il y a un truc qui est extrêmement intéressant aussi là-dedans, et encore une fois, rappelez-vous de ce que j'ai dit sur l'argument d'autorité qui n'est absolument pas un argument en tant que tel. Il y a un média météo qui s'appelle Météogare Héros, qui a lui aussi été très impliqué dans la viralité, si je puis dire, de ce phénomène, notamment en relayant l'information. Et effectivement, à la tête des gens, tout de suite, on s'est dit, attendez, un média météo qui connaît un petit peu les phénomènes météorologiques qui peuvent se passer, n'aurait pas relayé l'information si c'était pas quand même assez crédible, assez fort en message. Et donc, ça a encore amené un petit peu plus de crédit. À ce stade-là, il y a un témoignage qui est assez fort aussi, parce que, bien évidemment, le JT s'est déplacé sur place pour interroger les témoins oculaires de ce phénomène. Et donc, notamment, il y a deux personnes qui ressortent. On a cette fille, cette femme, qui est soi-disant gérante d'un haras, si je ne me trompe pas, voilà. Et donc, du coup, elle, tout de suite, mentionne le fait qu'elle a été témoin de l'observation, c'est elle qui a filmé, c'est elle qui dit que l'objet était ici, faisait telle et telle manœuvre, tout ça. Et on sent, moi en tout cas, tout de suite, c'est un élément particulier. Enfin, après, c'est peut-être le côté empathique que j'ai, je ne sais pas, mais tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette nana, parce que dans la façon dont elle racontait, dans la façon où elle expliquait comment ça s'était passé, bah, on sentait pas la même émotion, on sentait pas d'émotion sur oh, j'ai vu quelque chose, oh, c'était incroyable. Non, tu vois, on était vraiment sur quelque chose de récité, en fait. Oui, j'ai vu quelque chose là-bas qui faisait nanana, et il n'y avait pas cette émotion d'avoir vécu, quand même, quand on vit quelque chose comme ça, c'est un choc quand même. On n'en parle pas comme si on racontait la dernière soirée chez mamie du dernier week-end, quoi. Donc déjà, dans sa façon de raconter, c'était très scénarisé pour moi. Et ça, déjà, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Bon, après, encore une fois, chacun réagit comme il peut réagir. Mais en tout cas, moi, vraiment, ce truc-là m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Hier, il est 22h quand un cheval hennit dans ce haras. Cette éleveuse sort pour vérifier que tout va bien. La suite, elle l'a filmé. Allume. Je l'ai. Ça m'éclairait sur à peu près 10 mètres. Je voyais ma vache avec un cercle autour. Il n'y a pas un bruit. Que ce soit les animaux ou cette chose, pas de bruit de vent, pas de rien. Premier réflexe après la peur, s'assurer que ce n'est pas une blague, ni un drone venu repérer les lieux. Elle fait le tour de la propriété. Rien à signaler. C'est pas impossible, voilà, que ce soit de la reconnaissance par quelque chose d'autre que ce qu'on connaît déjà. Hein. C'est pas, voilà. Je suis ouverte. Voilà. Alors là, on a typiquement le truc, c'est... Elle dit non, mais c'est peut-être pas effectivement quelque chose que, je sais pas, un extraterrestre, c'est peut-être juste des extraterrestres qui font la reconnaissance. Parce qu'en fait, dans ces dires, qu'est-ce qu'elle essaye d'induire dans l'inconscient collectif, c'est de dire... Alors, non, oui, effectivement, vous avez raison, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'existe peut-être pas, enfin, vous voyez, elle engendre des mécaniques qui vont, en fait, tout de suite laisser sous-entendre que c'est d'origine extraterrestre. Et ça c'est quand même très bizarre. On sent que dans le témoignage qu'elle a, c'est pas du tout un témoignage orienté sur une incompréhension totale du phénomène, mais plutôt un témoignage orienté vers quelque chose forcément d'inexpliqué, d'extraterrestre. Et ça, encore une fois, ça m'embête parce que ça laisse sous-entendre que la personne a une prédisposition à vouloir faire passer un message,
de quelque chose qui est tout de suite pas explicable en fait, alors que c'est faux, c'est totalement faux. En fait, elle a aucun moyen de savoir si c'était, en tout cas avec les vidéos qu'elle a montrées et ce qu'elle raconte, elle n'a aucun moyen d'affirmer que c'était quelque chose d'extraterrestre en fait, ou de pas connu sur Terre quoi. Donc on sent, voilà, déjà ces indicateurs-là, moi me mettent la puce à l'oreille parce que vraiment, on sent qu'il y a dans son témoignage une volonté à vouloir faire croire quelque chose de façon implicite. Et ça c'est quand même, en tout cas, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si ce sont bien des martiens, la région semble leur plaire. Et en plus, donc t'as bien évidemment le journal qui remet une couche. Si ce sont des martiens, alors la région devrait leur plaire. Non mais enfin moi je comprends même pas que, bon, on en parlera après, mais je comprends pas que des médias avec si peu d'éléments peuvent faire passer une information comme ça dans le JT quoi. Enfin c'est gravissime. Cette boule lumineuse apparaît toutes les nuits depuis mardi soir, à chaque fois à des endroits différents. Alors, extrêmement intéressant, ils disent que la boule lumineuse apparaît tous les soirs depuis mardi soir. Par contre, on n'a que 2 vidéos. Enfin, je veux dire, depuis mardi soir, si vraiment cette boule lumineuse apparaissait dans le ciel, il y aurait eu des centaines et des centaines de vidéos qui auraient été tournées. Ça aurait été relayé, mais de partout. Il y aurait eu des médias qui seraient déplacés et qui auraient fait eux-mêmes le constat par la vidéo. Et aujourd'hui, le seul argument qui dit que ça fait des jours que c'est là et que personne ne voit rien, c'est pas possible. Enfin, c'est impossible. C'est-à-dire que il y a forcément 2-3 pecnos la nuit, moi le premier, à regarder le ciel et à y remarquer quelque chose sur l'espace d'une semaine. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, clairement, c'est pas possible. On peut pas affirmer ça en disant que ça fait des jours que c'est là et il n'y a pas d'autres vidéos qui sont sorties. C'est pas possible. Rien que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Alors serait-ce le traîneau du Père Noël, un peu en avance, ou une fête à la Station Spatiale Internationale? Sur les réseaux sociaux, certains pensent à des essais militaires, des drones ou des météorites. N'importe quoi, mais en plus, en vrai, heureusement que c'est une petite touche d'humour, quoi, mais encore une fois, dans la crédulité du truc, comment un journal peut s'amuser, entre guillemets, s'amuser de blaguer de la situation, alors que on est sur quelque chose qui est quand même assez sensible. Hein. Aujourd'hui, les ovnis en France, c'est un sujet qui est relativement sensible parce qu'il y a beaucoup de canulars, beaucoup de fake news, tout ça. Et donc d'affirmer des choses en disant ouais, c'est peut-être la station spatiale, une fête dans la station spatiale, tout ça, ça sous-entend un petit peu que ça pourrait en fait être le cas, qu'il y a un événement sur la station spatiale pourrait se voir à cette magnitude-là, enfin à cette luminosité-là sur la surface du globe, quoi. Donc encore une fois, ça montre un peu le niveau entre guillemets de renseignement et des sources des médias, quoi. Météorologique, ça semble pas du tout coller, hein, puisque les météorites c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus filant. Voilà, alors là on en arrive à la partie qui m'intéresse le plus, c'est l'argument d'autorité de ce fameux météorologue, donc qui affirme, en tout cas avec beaucoup de conviction, que ça peut pas être un phénomène météorologique, parce que lui-même étant météorologue, il serait capable de reconnaître un phénomène météorologique. Et alors, toute la crédibilité en fait de ce phénomène repose essentiellement sur son témoignage à lui, parce que vous comme moi, on n'est pas du tout dans la... Enfin, moi je suis pas dans la météo, même malgré que je puisse reconnaître un certain nombre de phénomènes dans le ciel, mais voilà, je suis pas météorologue, et un météorologue me dise voilà, ça ressemble à aucun phénomène météo connu, amène tout de suite un très haut niveau de crédibilité. Et donc c'est forcément un élément fort dans encore une fois, la crédibilité de ce phénomène. En septembre déjà, au-dessus de Montpellier, des formes blanches, un soir d'orage. En fait, des projecteurs laser pour un concert. Mais cette lumière des dernières nuits, elle, reste encore un objet volant, effectivement non identifié. Alors, voilà un petit peu pour ma première analyse, effectivement, sur ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, parce que la vidéo est un peu longue, on prenne les éléments
physiques, entre guillemets, les preuves vidéo, et qu'on les décortique ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais prendre les vidéos, les différentes vidéos des différents témoignages, et je vais décortiquer la vidéo pour essayer d'y repérer quelque chose qui serait anormal. Pas anormal dans la mesure où c'est inexplicable, mais plutôt anormal dans la vidéo. Quelque chose qui penserait que ce soit complètement faux. Alors là tout de suite sur cette vidéo-là, on voit que les gens ont l'air d'être dehors, fumer leur clope. Première chose, on voit que la personne au premier plan, qui se fait filmer, en fait c'est le météorologue. Hein, clairement, c'est la même personne. Et donc elle est là, elle regarde effectivement en direction de l'objet. Là on voit l'objet comme il est décrit, c'est-à-dire orange, de forme rectangulaire. Il n'a pas l'air de bouger pour le moment. Et il y a un truc qui est très bizarre avec cet objet, c'est le moment où il passe derrière les arbres. Alors ça, déjà, c'est extrêmement étrange parce que vous voyez, quand l'objet passe derrière les arbres, on a l'impression qu'en fait, il est à la surface des feuilles. En fait, il n'est pas derrière, mais il est devant. Et ça, c'est très bizarre parce que ça laisse sous-entendre plutôt que ce soit un laser, ou en tout cas une source lumineuse qui est pointée en direction du ciel et de l'arbre. Parce que, vous voyez, au début, on voit que, hop, il passe vraiment par-dessus, ce qui est n'importe quoi, ce qui est juste pas possible. Et après, il disparaît. Tout le trajet, en fait, il vient vraiment à la surface de l'arbre et absolument pas derrière. Donc ça déjà, et alors, deuxième élément très fort, la personne filme au premier plan une fleur, et pareil, l'objet vient en superposition de cette fleur. Alors, c'est très mal fait. On voit tout de suite que c'est pas possible. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui montrent que en fait, l'objet a très certainement été soit rajouté à la vidéo, soit un peu des deux, c'est-à-dire ils ont utilisé un rayon laser, entre guillemets, pour simuler l'objet, et il y a eu un peu de montage post-production. Et déjà, rien qu'en voyant ces éléments-là, moi je peux vous assurer qu'il n'y a absolument rien de vrai. Tout ça n'est que du trucage, du mauvais trucage en plus quand on voit le mouvement de l'objet, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas un secret, avant même que je fasse la vidéo, je savais que c'était un fake, non pas parce que j'en avais déterminé quoi que ce soit, mais parce que en fait c'est une espèce d'action, si je puis dire, de la part de notre très cher ami Rémi Gaillard, qui est je sais pas, pas vraiment un youtubeur, mais un mec qui crée du contenu assez humoristique de base, qui après a changé totalement de voie pour partir dans des voies plus caritatives, si je puis dire, envers notamment les animaux et tout ça. Et là, il a voulu faire un petit peu un coup de projecteur, si je puis dire, pour mettre en avant le fait que aujourd'hui, on peut tout à fait, entre guillemets, passer dans des médias soi-disant crédibles en faisant un canular. Parce qu'à travers cette action, Rémi Gaillard a voulu montrer qu'en fait, les médias ne font pas du tout un travail de recherche quand ils ont un sujet potentiellement croustillant, mais qui sont plutôt dans la démarche de publier le plus rapidement possible un potentiel scoop sans même vérifier la véracité de celui-ci. Alors j'avais envie un petit peu de partager avec vous ce canular, en fait, c'est ça pour un petit peu vous rappeler que c'est important de ne pas toujours croire ce qu'on entend, même si effectivement des personnes soi-disant reconnues dans tel ou tel domaine disent que c'est vrai. L'argument d'autorité, et j'insiste sur ce point-là, n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Pas du tout. Et donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et puis après, vous voyez qu'avec la mécanique de trifouiller un petit peu les vidéos, essayer de ralentir un petit peu avec des trucs très simples qui sont à portée de tout le monde, on peut tout de suite se rendre compte que c'est monté de toutes pièces et que c'est un canular. Donc, alors surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé un petit peu le format vidéo, lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, comme je dis souvent, la vérité est sûrement ailleurs.